Télé 50, simplement congolais. Alors que l'opposition conteste la révision de la Constitution, le président burundais Evariste Ndayishimiye a convié ses leaders à Bujumbura. Conséquence, la marche prévue le 8 juillet est reportée au 22. L'opposition privilégie pour l'instant le dialogue. À la mobilisation, s'agit-il d'une désescalade ou d'une manœuvre? Tentative de réponse en tout début de ce journal. 3000 morts, 8500 blessés, tel est le bilan du double tremblement de terre qui a ravagé le nord du Venezuela. 3 jours de deuil national ont été décrétés. Les secouristes étrangers cèdent désormais la place aux équipes locales. C'est l'heure du journal sur Télé 50. Bienvenue à toutes et à tous. Le président de la République, Félix Tshisekedi, s'est entretenu en début de week-end avec son homologue brazzavillois, Denis Sassou Nguesso. Les deux chefs d'État ont abordé des sujets d'intérêt commun, des discussions qualifiées de fructueuses par la présidence congolaise. Je vous propose donc ce reportage de la presse présidentielle. Dans le cadre de la consolidation des liens historiques de bon voisinage entre la République démocratique du Congo et la République du Congo, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a séjourné ce 3 juillet 2026 à Brazzaville. Aussitôt arrivé dans la capitale politique du Congo, le chef de l'État de la RDC a pris la direction du palais présidentiel où il a été chaleureusement accueilli par son homologue Denis Sassou Nguesso avant les entretiens en tête-à-tête, marquant le début de sa visite de travail de quelques heures en terre congolaise. Les discussions entre les deux dirigeants qui se rencontrent à intervalles réguliers ont été centrées autour de la coopération bilatérale qui s'est intensifiée ces dernières années dans les secteurs stratégiques de la diplomatie, de l'économie et de la sécurité. Au plan diplomatique, par exemple, les présidents Denis Sassou Nguesso et Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ont procédé à un large échange de vues sur les questions liées au raffermissement des relations d'amitié, de solidarité et de coopération qui existent entre leurs deux pays. À cet effet, ils se sont réjouis de nombreuses visites bilatérales qui ont permis au Congo et à la RDC de maintenir un climat de compréhension mutuelle. Ces échanges de près de 3 heures ont été aussi l'occasion pour les deux chefs d'État d'évoquer les grands défis que la République démocratique du Congo relève actuellement sur le plan sécuritaire et sanitaire. À ce sujet, le président de la RD Congo a fait le point à son hôte des derniers développements du conflit à l'est de son pays, conflit toujours très actif malgré plusieurs accords de paix signés en 2025 et de la situation épidémiologique liée à la résurgence du virus Ebola qui a déjà touché 1406 personnes pour 438 décès. Enfin, les deux chefs d'État se sont préoccupés également de la situation de paix et de stabilité sur le continent et dans le reste du monde. À l'issue de ces entretiens jugés fructueux par les deux parties, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a regagné son pays vendredi soir par l'aéroport international Maya Maya. Je le disais dans les titres, alors que le pays est en pleine contestation de l'opposition contre le changement de la Constitution, un invité surprise s'invite dans le jeu. Il s'agit du président burundais Evariste Ndayishimiye. Après sa visite à Kinshasa fin juin, il a tendu la main aux opposants les plus virulents en les conviant à Bujumbura, au Burundi. Résultat, la grande marche prévue le 8 juillet devant le Palais de la Nation a été reportée au 22. S'agit-il d'une simple manœuvre
œuvre pour calmer les esprits ou d'une véritable médiation africaine apportée par le président en exercice de l'Union africaine? Faut-il s'en méfier ou espérer un début plutôt de désescalade politique? Pour l'instant, l'opposition a choisi de discuter avec l'homme plutôt que de mobiliser la rue. Détail avec Gaëtan Koubaboranzi. La séquence diplomatique s'est accélérée ces dernières semaines. Fin juin, le président burundais Evariste Ndayishimiye effectue une visite d'État de 48 heures à Kinshasa. Les discussions portent officiellement sur la sécurité régionale, la coopération bilatérale et la lutte contre les groupes armés dans l'est de la RDC, le Burundi étant engagé aux côtés des FARDC. Mais en coulisses, selon plusieurs sources, l'idée d'une initiative burundaise auprès de l'opposition émerge. Quelques jours plus tard, l'invitation officielle arrive. Elle s'adresse principalement à la coalition Article 64, la C64, regroupant des opposants déterminés à bloquer toute modification constitutionnelle perçue comme une manœuvre visant à prolonger le pouvoir en place. Parmi les destinataires figurent Martin Fayulu, Essidé, Jean-Marc Kabound, Délice Sanga et d'autres. L'invitation est également adressée au prix Nobel de la paix Denis Mukwege, à la conférence épiscopale nationale du Congo, la SENCO, et à l'église du Christ au Congo, l'ECC. On annonce aussi sans certitude à ce stade la participation des Raymond Tchibala au nom de Sauvons la RDC. Vendredi 3 et samedi 4 juillet, les leaders de la C64 répondent favorablement. Jean-Marc Kabound parle le premier vendredi soir, les autres le suivent samedi en direction de Bujumbura. Martin Fayulu se montre rassurant tout en mettant en garde contre un mauvais coup. Pour lui, la marche du 8 juillet n'est pas annulée mais reportée au 22 juillet, à une date qui sera précisée. Quel rôle pour Ndayishimiye dans cette crise? Pour l'opposition, l'objectif est d'exposer ses préoccupations sur la gouvernance, la sécurité dans l'Est et l'avenir institutionnel, tout en plaidant pour un dialogue national et inclusif. Le président burundais, président en exercice de l'Union africaine, invoque naturellement une approche africaine aux problèmes africains. Le Burundi cherche, selon des sources gouvernementales, à mesurer l'ampleur de la crise avant un engagement plus profond. Certains observateurs y voit une tentative de Kinshasa de relancer un processus de dialogue après l'échec d'autres initiatives, notamment celle menée par l'Angola. La rencontre est prévue autour du lundi 6 juillet sous réserve de l'agenda. Les opposants arrivent avec l'intention de défendre leur position sans renoncer à la mobilisation. Le peuple congolais semble pour l'instant éloigné de tous ces débats. On reste dans ce même chapitre Constitution. Le président national de la nouvelle génération pour l'émergence du Congo, NOGEC, et chef de file de l'opposition républicaine, Doli Mwanza, a affirmé samedi lors d'une matinée politique organisée à Lemba que le débat sur une éventuelle révision de la Constitution ne constitue pas une menace pour la démocratie. Réagissant aux critiques du cardinal Fridolin Ambongo et de l'opposant Martin Fayulu, il a soutenu que la Constitution peut évoluer dans le respect des procédures légales. Selon Doli Mwanza, engager une réflexion sur la loi fondamentale relève d'un exercice normal de la souveraineté populaire et ne remet en cause ni l'alternance politique ni le respect des citoyens. Le chef du parti NOGEC, Doli Mwanza, a également réaffirmé son soutien aux institutions de la République, notamment au président de la République, au gouvernement, au Parlement et au pouvoir judiciaire, appelant les acteurs politiques à privilégier le mécanisme démocratique pour exprimer leurs divergences. En fait, c'est pas ça. D'ailleurs, je vous dis, cette loi va assouplir un peu la situation de nos frères se trouvant au niveau de l'Est. C'est vrai, nous compatissons avec eux, mais vous devez comprendre que la difficulté qu'ils ont aujourd'hui, c'est à cause de cette constitution. Nous devons changer cette constitution pour libérer un peu nos amis se trouvant à l'Est là-bas. Parce que la constitution bloque un peu les choses pour que le Congo puisse retrouver valablement sa liberté. Donc le Congolais, si aujourd'hui nos frères de l'Est se trouvent dans cette situation que nous déplorons aujourd'hui, c'est aussi à cause de cette loi. Et cette loi ici, la constitution qui nous régisse. Raison pour laquelle tous nous avons dit qu'il faut bouger cette constitution afin de libérer nos amis
se trouvant au niveau de l'Est. Concernant les manifestations annoncées pour le 8 juillet, le président de la NOJEC a rappelé que la liberté de manifester est un droit constitutionnel tout en mettant en garde contre toute action susceptible de provoquer de violences ou de porter atteinte aux institutions. Dolu Mwanza a notamment contesté le projet de marche devant le Palais de la Nation et a annoncé avoir saisi le procureur général près la Cour de cassation. Pour clore, Dolu Mwanza a salué les efforts engagés dans la lutte contre l'épidémie d'Ebola et a plaidé pour la poursuite des réformes gouvernementales, notamment dans le secteur de l'éducation, des infrastructures, des finances publiques et de l'entrepreneuriat de jeunes. Du 66e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo, Synergie pour le Congo a organisé hier samedi au centre CEPAS une conférence débat sur la nécessité du dialogue, sur la révision constitutionnelle. Universitaires, acteurs de la société civile et citoyens ont plaidé pour un processus inclusif et respectueux des principes démocratiques. Placée sous le thème « La nécessité du dialogue sur la révision constitutionnelle », cette rencontre a réuni des universitaires, des acteurs de la société civile, des responsables associatifs ainsi que des citoyens venus réfléchir aux enjeux liés à l'évolution de la constitution congolaise. Les échanges ont permis d'aborder le parcours politique de la RDC depuis son accession à l'indépendance, les différentes réformes institutionnelles intervenues au fil des décennies ainsi que les défis actuels de la gouvernance. Les intervenants ont insisté sur l'importance d'un dialogue inclusif, responsable et respectueux des principes démocratiques pour toute initiative des révisions constitutionnelles. Dans son intervention, le coordonnateur des Synergies pour le Congo a souligné la nécessité de privilégier le dialogue comme cadre de concertation sur toute question relative à la révision de la Constitution, estimant qu'une telle démarche doit favoriser le consensus national et préserver la stabilité des institutions. Nous estimons que le dialogue est indispensable avant la révision constitutionnelle parce que nous devons avoir toutes les parties prenantes, la société civile, l'opposition, la majorité, les confessions religieuses, les jeunes. Nous tous, nous devons nous mettre autour d'une table pour présenter les solutions. Parce que les solutions ne sont pas qu'à l'opposition. Les solutions ne sont pas seulement à la majorité. Parce qu'on va dire que ce sont les mêmes personnes qui ont géré ce pays depuis plus de 30 ans. On va dire 40 ans. Ce sont les mêmes acteurs. Nous avons besoin cette fois-là des nouveaux acteurs pour apporter leur touche. Donc, nous estimons que le dialogue est la voie principale avant de passer à la révision constitutionnelle. À travers cette conférence débat, Synergie pour le Congo entend contribuer à la promotion d'une culture du débat citoyen et encourager la participation de la population aux réflexions sur l'avenir des institutions de la République. Alors que le débat sur la révision de la Constitution s'intensifie, les autorités coutumières réunies par BENA Congo à Kinshasa se sont prononcées le samedi entre bilan du pouvoir actuel, insuffisance de la loi fondamentale et appel à la participation citoyenne. Elles défendent une réforme par voie référendaire. En collaboration avec les structures coutumières, notamment la plateforme BENA Congo, qui rassemble des chefs traditionnels, des chefs coutumiers, des autorités spirituelles, des Ngunza, ainsi que d'autres personnalités engagées dans la préservation des traditions congolaises, les participants ont lancé une campagne de sensibilisation axée sur la paix, la démocratie et le respect des droits humains. Les échanges ont principalement porté sur les débats relatifs à la révision de la Constitution. Devant la presse et les téléspectateurs, les intervenants ont présenté les arguments qu'ils jugent favorables à une réforme constitutionnelle tout en expliquant le bien fondé du recours à une loi référendaire. L'émission a également permis de dresser un bilan des réalisations du pouvoir actuel comparé à celles des 30 années du régime de Mobutu et des 18 années qui ont suivi. Selon les organisateurs, plusieurs avancées ont été enregistrées dans différents secteurs des acquis qu'ils estiment importants pour le développement du pays.
congolaise et africaine. Nous les avons approchés pour voir comment est-ce qu'ensemble nous pouvions commencer une sensibilisation sur la paix, la démocratie, les respects des uns et des autres, surtout par rapport à ce qui concerne le débat de l'heure sous l'espace du microcosme politique congolaise en ce qui concerne le changement de la Constitution. Nous avons abordé avec eux. Par ailleurs, les participants ont relevé plusieurs insuffisances de l'actuelle Constitution. Les débats ont notamment porté sur les questions liées à la justice, aux aspects sociaux, au statut du pouvoir coutumier, à certains accords internationaux, notamment avec les États-Unis d'Amérique, ainsi qu'aux modalités des nominations de certaines fonctions publiques. Les organisateurs ont indiqué que cette campagne de sensibilisation se poursuivra afin de favoriser une meilleure compréhension des enjeux liés à la révision constitutionnelle et d'encourager la participation citoyenne au débat national. Le rassemblement des acteurs de la Renaissance du Congo, RAREC ASBEL, a entamé le samedi à Kinshasa ses conférences annuelles de 2026 avec la participation d'éminents universitaires, juristes et acteurs de la société civile autour de la vision d'une RDC érigée en Eldorado africain. Le débat a été focalisé sur la Constitution. Pour le professeur Anissé Losso, qui était l'un des panélistes du jour, le peuple souverain peut changer ou modifier la Constitution si les circonstances l'exigent. Pour sa part, le fondateur du RAREC, le professeur Mpoi Kamulaï, a présenté la pétition appelant à la mise en œuvre des résolutions du premier colloque du RAREC, dont il évoque le principal recommandation. La seule éthique et la morale au sommet des qualités requises de chaque candidat qui sollicite quelque mandat politique que ce soit et à quelque niveau que ce soit. Opérationnaliser le service militaire obligatoire, conformément aux dispositions de l'article 23 de la Constitution, afin de promouvoir l'égalité de tous les citoyens face aux exigences de la protection et de la souveraineté de notre pays pour assurer efficacement la défense et l'intégrité de notre territoire national. La transparence intégrale de l'ensemble du processus électoral à travers chacune de ces étapes. La mise à jour du fichier électoral, la convocation des électeurs, la conduite des scrutins, le dépouillement des urnes, l'affichage des résultats dans chaque bureau de vote, la compilation des résultats, la publication compte de tous les résultats. Le professeur Mpoi Kamulaï a également annoncé le lancement d'une seconde pétition sur la mise en place d'une assemblée constituante qui sera publiée en version physique et en ligne. Le fondateur du RAREC a donné la lecture d'un texte du professeur Denis Kandolo invitant les universitaires à préserver leur indépendance intellectuelle face aux intérêts politiques. Il a rappelé que les problèmes commencent lorsque le professeur vend sa liberté de penser contre un fauteuil. Aux intellectuels de rester fidèles à leur conscience dans leur prise de position, a-t-il conclu. Solidarité avec les forces armées de la République démocratique du Congo. La Fondation Christian Bitumba a procédé le vendredi 3 juillet à la remise d'un don de vivres et non-vivres au ministère de la Défense nationale, un acte patriotique en hommage aux héros tombés au front et un appel à l'union de tous les Congolais pour restaurer la paix et la sécurité. Le geste rend hommage aux efforts consentis par nos forces armées de la République dans la zone est du pays face à cette guerre d'agression qui trouble la quiétude des habitants de cette partie du territoire. Convaincu qu'une grande armée pour la défense de la patrie a besoin de la communion de tout son peuple, Christian Bitumba, président du conseil d'administration de la fondation qui porte son nom, a lancé un message de mobilisation et de soutien au FARDC et à leurs dépendants. La Fondation Christian Bitumba s'inscrit dans la mission d'accompagner les efforts de paix dans notre pays, de mobiliser la communauté pour assister les compatriotes en situation difficile et de promouvoir l'autoprise en charge.
La Fondation a également remercié et félicité le ministère de la Défense pour l'accueil et la flexibilité dont il fait preuve en recevant ces gestes. Pour elle, ce don représente la volonté du peuple congolais de voir les FARDC restaurer l'autorité de l'État sur toute l'étendue du pays. La RDC est en train de connaître la guerre, comme vous le savez tous. Et voilà pourquoi notre fondation a pensé à apporter un petit soutien, un petit geste pour que tout le monde soit mobilisé derrière nos forces armées afin de prendre acte de tout ce que nos forces font pour la République. En réceptionnant ces dons, le ministère de la Défense a salué cet élan de solidarité nationale. Il a exprimé sa gratitude à la Fondation Christian Bitumba pour ce geste patriotique qui vient soulager les militaires et leurs familles. Un acte louable, un acte d'une importance capitale et incommensurable. Et cet acte n'a qu'un seul retour de notre part vis-à-vis de vous, c'est merci. Notons que la Fondation Christian Bitumba émet le vœu de voir le gouvernement user de tous les moyens à sa disposition pour mettre tous les Congolais à l'abri de toute forme d'insécurité. En dehors de nos frontières et pour finir, le double tremblement de terre qui a frappé le nord du Venezuela a fait près de 3000 morts selon le nouveau bilan officiel publié hier samedi par les autorités. Survenu dans la nuit de jeudi à vendredi, les deux secousses d'une magnitude de 7.4 et 6.9 ont rasé plusieurs zones. Des secouristes venus du Brésil, de Colombie, du Mexique et de Cuba étaient mobilisés depuis vendredi. Ils laissent désormais la place aux équipes locales chargées de l'identification des victimes et du nettoyage. Le gouvernement vénézuélien a décrété 3 jours de deuil national et fait état de plus de 8500 blessés et des centaines de milliers de sinistrés. Voilà qui nous conduit au rappel des principaux titres de ces journaux. Alors que l'opposition conteste la révision de la Constitution, le président burundais Evariste Ndayishimiye a convié ses leaders à Bujumbura. Conséquence, la marche prévue le 8 juillet est reportée au 22. L'opposition privilégie pour l'instant le dialogue à la mobilisation. S'agit-il d'une désescalade ou d'une manœuvre? Vous avez suivi un récit de Gaëtan Kouba-Boronzi dans ce journal. 3000 morts, 8500 blessés, tel est le bilan du double tremblement de terre qui a ravagé le nord du Venezuela. 3 jours de deuil national ont été décrétés. Les secouristes étrangers cèdent désormais la place aux équipes locales. Fin complète de cette session d'information. Merci de nous avoir suivis à travers le monde. Ne nous quittez pas, vous restez avec nous. L'actualité reste en continu sur votre télévision. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.